Dimanche dernier à Varsovie, un demi-million de Polonais dans les rues pour protester contre la politique du gouvernement du PiS, nationaliste et conservateur. On en parle avec vous, Dorota Dąbrowska. Vous êtes professeure de sciences politiques, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. D'abord, que dit-elle, selon vous, cette manifestation contre le gouvernement lancée par Donald Tusk, chef du principal parti d'opposition situé au centre? C'est un stratagème électoral à quelques mois des législatives? Bien entendu, il y a un enjeu électoral et politique très fort. La manifestation a été rejointe par les représentants de tous les partis de l'opposition, donc qui ont montré leur unité. Et il s'agissait pour les personnes qui ont rejoint cette manifestation de protester contre le gouvernement autoritaire, contre les atteintes à l'état de droit, à la Constitution, aux droits des minorités, aux droits des femmes. Voilà. Alors il y avait même Lech Walesa qui était dans le cortège des manifestants. C'était hautement symbolique, évidemment. Alors ces manifestants, vous l'avez un peu dit, ils ont dit non, je cite, à la vie chère, l'escroquerie, le mensonge, en faveur de la démocratie aussi, des élections libres et de l'Union européenne. On comprend le ras-le-bol de ces Polonais, mais est-ce qu'ils représentent la majorité de leurs concitoyens, selon vous? C'est une manifestation très importante. 500 000 personnes. On dit que c'est une manifestation politique sans précédent depuis 1989, donc depuis le retour de la démocratie. Ce n'est pas sans doute la majorité, mais il est difficile de le dire à ce jour. Dans les sondages, c'est le parti au pouvoir, le PiS, qui pour l'instant a une légère majorité, ce qui est important parce qu'avec le système proportionnel, c'est le parti qui arrive le premier, donc qui remporte les élections. Mais l'opposition néanmoins s'organise. Alors, Dorota Dąbrowska, je le disais, c'est un mouvement en faveur de la démocratie et de l'Union européenne, cette manifestation de dimanche. La réforme de la justice du PiS est ainsi devenue contraire au droit communautaire. On l'a appris hier, l'Europe ne veut pas de cette réforme de la justice polonaise. Est-ce qu'il y a un danger pour les libertés et la démocratie en Pologne, à l'image justement de cette loi polémique? Oui, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a déjà redit à plusieurs reprises, ces atteintes à l'état de droit sont avérées, donc à l'indépendance de la justice, à la séparation des pouvoirs. Et la Pologne actuellement est sanctionnée puisqu'elle ne reçoit pas les subventions européennes parce qu'elle ne veut pas justement revenir sur ces atteintes. Elle ne veut pas revenir sur ces atteintes. On parle beaucoup de la Hongrie, justement, par rapport à ces atteintes aux libertés fondamentales. Quelle est la différence aujourd'hui entre le gouvernement polonais et le gouvernement hongrois? Est-ce qu'ils sont dans la même logique conservatrice? Les deux pays sont dans la même famille de pays qui choisissent, qui optent pour un régime, on va dire, illibéral, autoritaire. Cependant, quelques différences persistent encore, puisque, à la différence de la Hongrie et du Fidesz, la majorité conservatrice PiS n'a pas encore n'a pas la majorité constitutionnelle. Donc, elle ne peut pas changer la constitution, même si elle essaie de la violer néanmoins. Dorota Dąbrowska, il y a aussi la question de la guerre en Ukraine. On y est revenu il y a quelques instants. Quelles conséquences a-t-elle sur la vie des Polonais avec l'arrivée notamment des réfugiés ukrainiens? Il serait plus d'1 million aujourd'hui dans le pays. La Pologne et donc surtout la société polonaise ont accueilli ces réfugiés de manière inconditionnelle. Et là, on peut dire qu'il y a un point d'accord entre le gouvernement et l'opposition. C'est l'idée qu'il faut l'aider l'Ukraine à tout prix parce que la menace russe est importante et que c'est une guerre tragique. Donc effectivement, là-dessus, le gouvernement en a profité, on peut dire, le gouvernement conservateur, puisque le soutien manifesté par la société polonaise et par ce gouvernement aussi à l'Ukraine, soutien civil mais aussi militaire, eh bien lui a permis de retourner dans l'arène européenne, de redorer son blason en quelque sorte. Oui, justement, est-ce que la Pologne utilise aussi cette guerre pour redorer son blason, vous l'avez dit, auprès de l'Union européenne et puis aussi auprès de sa population? De fait, oui, mais évidemment, la Pologne se serait bien passée de cette guerre. Donc, tout simplement, dans ce contexte tragique,
donc, le gouvernement polonais est rejoint par d'autres pays de la région, pas la Hongrie, mais quand même la République tchèque, les pays baltes, pour demander une position forte vis-à-vis de la Russie et le soutien surtout à la société ukrainienne. Merci Dorota Dakovska d'avoir été avec nous sur cet éclairage donc sur la politique européenne et sur cette manifestation la plus importante, hein, vous l'avez dit, depuis 1989 en Pologne.